Bonjour à tous, donc voici la proposition 1 du QCM du bac STI 2D Métropole juin 2017. C'était l'exercice 4, il y avait 4 questions. Alors j'ai choisi de faire une vidéo par question pour être bien complet. Alors cette première proposition, c'est sur les nombres complexes. Alors je vous rappelle dans le texte, il faut dire si cette proposition est vraie ou fausse et justifier la réponse. Donc vrai ou fausse et justifier la réponse choisie. Si vous n'allez pas jusqu'au bout, vous indiquez quand même toutes vos recherches. On peut vous donner des points, même parfois quasiment tous les points, si vos recherches sont intéressantes et correctes. Donc, le nombre complexe qu'on vous demande d'étudier a pour module 4 racines de 3 et un argument 2π sur 3. Et on vous dit, est-ce qu'il a pour forme algébrique moins 2 racines de 3 plus 6. Alors, il y a deux façons de faire. Soit vous partez du complexe lui-même, soit du module et de l'argument. Alors je vous propose d'abord de partir du module et de l'argument. Alors notre complexe Z, il a donc un module égal à 4 racines de 3. Donc, je vous rappelle le cours, un complexe de module R, il va s'écrire R fois EI θ avec θ, un argument de ce complexe. Donc ici, notre module c'est 4 racines de 3, donc notre complexe c'est 4 fois racine de 3 multiplié par EI de pi sur 3. Alors ça c'est ce qu'on appelle la forme exponentielle. Donc maintenant on va le mettre sous sa forme trigonométrique. La forme trigonométrique, c'est donc quand on remplace EIθ par cos θ plus I sinus θ. Donc ici, votre complexe Z, ça sera 4 racines de 3 multiplié par cosinus de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3. Il vous faut ensuite donc les valeurs de cos de pi sur 3 et sinus de pi sur 3. Alors, de pi sur 3, c'est dans la famille pi sur 3. Alors, pi sur 3, où est-ce qu'il est, il est ici, assez haut. Son cosinus, c'est 1,5. Donc, son sinus, vous voyez, c'est racine de 3 sur 2, puisqu'on sait que 1,5 en trigonométrie est toujours couplé avec racine de 3 sur 2. Et donc, ça, c'est notre angle ici, c'est pi sur 3. On est dans le cadran supérieur droit. Et 2π sur 3, c'est donc en face. Il est donc au même endroit, mais son abscisse va être symétrique de 1,5, donc moins 1,5. Ça nous donne ici un cosinus donc égal à moins 1,5 et un sinus égal à racine de 3 sur 2. Donc I racine de 3 sur 2. Pour ceux qui oublient, vous avez la calculatrice, elle vous donnera ces valeurs-là. Et après, vous n'avez plus qu'à développer. Ça donne donc 4 racines de 3 fois moins 1,5, donc moins 4 racines de 3 sur 2, plus I multiplié par 4 racines de 3 fois racine de 3 sur 2, donc le sur 2 on le met sur toute la fraction. Ça donne donc moins 4 racines de 3 sur 2. Ici, on a des simplifications, 4 et 2 se simplifient, et vous avez racine de 3 fois racine de 3 qui va donner 3, donc on aura 2 fois 3, 6, donc plus 6i, donc qu'est-ce qu'on a? On a bien ce qu'on nous demandait. On a oublié de simplifier, 4 sur 2, ici ça se simplifie, 4 sur 2 ça fait 2, donc il reste moins 2 racine de 3 plus 6 fois i. La proposition est donc vraie. La proposition 1 est donc vraie. Deuxième façon de faire, vous pouvez travailler le complexe moins 2 racine de 3 plus 6i, trouver son module et retrouver son argument, un argument par la suite. Partons donc de z égale moins 2 racine de 3 plus 6i. On va calculer d'abord le module de z. Je vous rappelle que le module de z, c'est la partie réelle au carré. Alors vous aurez une racine carrée, c'est la racine carrée de la partie réelle de z au carré, plus la partie imaginaire de z au carré. Donc, ici, sa partie réelle, c'est moins 2 racine de 3. Donc, vous aurez moins 2 racine de 3 au carré, plus la partie imaginaire qui est 6. 6 au carré. Je répète, partie réelle de z, c'est moins 2 racine de 3. La partie imaginaire de z, c'est 6. Ici, donc, notre module, on aura donc racine carrée de moins 2 racine de 3 au carré. Alors attention, je vais le faire tranquillement, mais
quand on met donc moins 2 racine de 3 au carré, tout est au carré. Donc le moins va disparaître puisqu'il va être au carré. Vous aurez 2 au carré. Et vous aurez aussi racine de 3 au carré. Ce qui nous donnera 4 fois le carré de racine de 3, c'est-à-dire 3. On aura donc 4 fois 3, 12. Plus le carré de 6, 36. On obtient donc racine de 48. Alors là, 48, on va essayer de le simplifier, c'est 3 fois 16. Donc ça veut dire que racine de 48, c'est racine de 16 fois racine de 3. Et donc racine de 16, c'est 4, ça donne 4 racine de 3. Donc déjà, ça commence bien parce qu'on a bien retrouvé le module qu'on nous propose. Donc module de z vaut bien 4 racines de 3. Maintenant, on va essayer de montrer qu'un argument, c'est 2π sur 3. Alors pour ça, eh bien, on a des formules. On sait que si θ est un argument, le cosinus de θ, c'est le complexe divisé, pardon, c'est la partie réelle du complexe divisé par son module. Et sinus θ, c'est la partie imaginaire de ce complexe divisé par son module. Ici, ça peut se faire en 2 étapes. Vous pouvez ici factoriser z par 4 racines de 3. Cela donne donc moins 2 racines de 3 sur 4 racines de 3, plus 6 sur 4 racines de 3 i. En simplifiant, ici, les racines de 3 s'annulent, il reste moins 2 sur 4, donc moins 1 demi, plus ici, si c'est 4, ça donne 3 demi, 3 sur 2 racines de 3 i. Ça nous laisse 4 racines de 3 fois moins 1 demi, plus ici, attention, on va transformer, 3 sur 2 racines de 3, je vais le faire en bas à gauche, on multiplie en haut et en bas par la racine de 3, ça laisse 3 racines de 3 sur 2 fois, vous voyez, racine de 3 fois racine de 3 sur 2 fois 3, les 3 se simplifient, il reste racine de 3 sur 2. Alors ça, vous pouvez le faire soit, eh bien, comme je viens de le faire, et ici, vous aurez donc qui apparaît en partie réelle, ça sera le cosinus θ, et en partie ici imaginaire, le sinus θ. Ou vous le présentez en calculant directement cos θ avec la formule, donc réel de z, c'est moins 2 racines de 3 sur le module, sur 4 racines de 3. Vous faites les simplifications, il reste moins 1 demi, et vous faites pareil avec sinus, qui donnera donc 6 sur 4 racines de 3. Donc, en simplifiant par 2, 3 sur 2 racines de 3, et en faisant la multiplication par racine de 3 en haut et en bas, vous obtenez donc 3 racines de 3 sur 2 fois 3. Les 3 se simplifient, il reste racine de 3 sur 2. Donc, on cherche un complexe, un nombre dont le cosinus vaut moins 1 demi et dont le sinus vaut racine de 3 sur 2. Vous voyez bien que c'est l'angle qu'on cherche, le réel ici va être dans le cadran supérieur gauche, parce qu'un cosinus moins 1 demi et un sinus racine 3 sur 2, ça vous donne un angle qui est par ici. Donc avec le moins 1 demi, vous savez que vous êtes dans la famille des π sur 3. En haut à gauche, c'est donc 2π sur 3. Donc, θ, c'est 2π sur 3 modulo 2π. Conséquence, eh bien, moins 2 racine de 3 plus 6i a bien pour module 4 racines de 3 et un argument, eh bien, 2π sur 3. Donc voilà comment on peut faire. Évidemment, je crois que la meilleure façon de le faire, c'est de repasser par la première que j'ai faite, c'est-à-dire par l'écriture exponentielle et la transformer. Pour ceux qui préfèrent faire comme ça, il y a un petit peu plus de travail, mais les deux mènent au résultat, on va dire assez rapidement. Il faut savoir faire ça, c'est assez classique. Voilà donc pour cette proposition 1. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Évidemment, je vous invite à aller voir la suite de ce QCM, en tout cas de ce vrai ou faux.